Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour les guidances professionnelles. Donc aujourd'hui on fera le signe du Scorpion. Je vous ai mis la petite carte juste ici pour que vous la voyez bien tout au long du tirage. Et on va commencer avec le Ferry Lenormand. On va aller voir donc quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mars côté professionnel. Donc on va essayer de commencer par une seule carte. J'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous remercie. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui me touchent vraiment. Et puis c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'exister, donc ça soutient mon travail. Mille merci. Alors les scorpions, vous avez la carte numéro 10 du Ferry Lenormand, la faux. Donc vous avez envie d'en terminer avec quelque chose. Vous prenez une décision radicale. Vous coupez en tout cas quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc on va aller voir évidemment avec les autres cartes ce que cela signifie. Mais en tout cas il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous avez décidé de peut-être faire table rase du passé, de votre passé professionnel, peut-être même pas que, faire table rase du passé en général. Et ici, on a la carte numéro 9 qui vous indique une opportunité, une belle surprise, une proposition, ou peut-être même pour certains une promotion. Donc voilà, en tout cas, il y a un beau cadeau de l'univers ici qui se présente. On retrouve joie et épanouissement, avec la carte du bouquet également. Donc, on va aller voir les autres messages. Oh là, j'ai trop de cartes. Toujours avec le Ferry Lenormand. Et on a la carte de la clé. Donc on vous dit ici que vous trouvez une solution, que si vous aviez envie justement de prendre une décision un peu radicale, un peu comme ça, de couper les ponts, de couper quelque chose, de peut-être d'en terminer avec un contrat, de démissionner ou de signer une rupture. On est vraiment dans la rupture ici, rupture conventionnelle, c'est possible. Vous trouvez en tout cas la clé, vous trouvez la solution à votre problème. On vous dit que la clé est signe aussi de réussite, de victoire. Donc vous réussissez à trouver la clé, la solution. Allez, on va continuer avec encore deux cartes. Toujours avec le Ferry Lenormand pour les scorpions. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on parle ici d'obstacles, de retard. Donc, alors, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Il va falloir attendre. Il va falloir peut-être surmonter quelques petits obstacles avant d'arriver à atteindre vos objectifs. Donc, ça se fera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est dans les énergies à venir, ça va se faire. Vous retrouvez ici un ancrage, qui va donc vous permettre de retrouver la stabilité au niveau professionnel. Vous trouvez la solution et il y a un ancrage ici qui se profile à l'horizon. Vous avez une belle opportunité, vous coupez avec quelque chose, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, voyez, vous retrouvez cette stabilité, cet ancrage. Peut-être que c'est un travail lié à la santé, au bien-être, pour certains scorpions. Donc si ça vous parle, vous vous reconnaissez là-dedans. Ça vous concerne, sinon ce n'est pas grave. Ça peut être quelque chose aussi qui parle de vos ancêtres, de votre famille. Donc on peut parler de santé, de bien-être, de généalogie. On peut parler de plein de choses ici avec la carte de l'arbre. En tout cas, on refait référence à la stabilité et à l'ancrage. Et puis ici, on a la carte de la croix qui vous dit continuez d'avoir la foi. Il y a peut-être quelque chose de souffrant, de difficile ou de douloureux pour vous. Donc on vous dit gardez la foi, continuez de croire en vous, continuez de croire en ce qui arrive vers vous, puisque regardez, vous avez la carte du cavalier, mais il se peut qu'il y ait des disputes ou des conflits. Peut-être que ces conflits sont internes, sont intérieurs. C'est des conflits que vous avez avec vous-même. Vous avez peut-être des difficultés à avancer, des difficultés à prendre une décision, mais vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc faites confiance à votre intuition. On vous dit ici avec la lune, et vous avez donc l'engagement, vous avez l'anneau, donc une signature. Il y a bien la fin d'un cycle pour retrouver quelque chose que vous aimez enfin, donc quelque chose que vous aurez besoin d'exprimer et qui sera en tout cas officiel. Allez, on va aller voir avec donc les 77 d'Aliasquet pour compléter donc ce premier tirage avec le Ferry Lenormand. Quel est donc le message suivant pour les scorpions
Alors, on vous parle ici de savoir et de connaissance. Alors peut-être qu'il faut que vous rassembliez davantage de savoir et de connaissances pour prétendre au poste que vous souhaitez, au poste que vous voulez. Peut-être que vous êtes déjà dans un poste et qu'on veut vous former en interne, ou tout simplement que vous n'avez pas de travail et que vous devrez passer par une formation, un apprentissage. Alors c'est peut-être pas en interne, mais en tout cas si vous n'avez pas de travail, forcément c'est pas en interne. Donc vous devrez suivre poursuivre un cursus de formation pour, pour avoir donc ce fameux travail, hein, pour prétendre peut-être un nouveau travail qui vous tient à cœur, que vous aimez, qui vous passionne. Vous avez peut-être déjà un objectif en tête. Donc, mais on parle de formation ici avec cette carte, hein. On continue toujours avec les 77. Quel est le message pour les scorpions? Et on a donc ici la carte numéro 15 des messages, hein, du coup de téléphone. Vous allez peut-être recevoir un message, un coup de fil qui va donc voilà, vous indiquer que vous allez recevoir peut-être cette offre, hein, de formation, que vous êtes accepté dans une formation ou que vous êtes promu. On vous annonce ça peut-être par message, par téléphone, ou que voilà, on vous explique qu'il va falloir peut-être couper avec quelque chose pour accéder à davantage de savoir et de connaissances, hein, pour prétendre au poste. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités ici. Vous mettez à votre convenance, vous adaptez par rapport à votre situation. On a une autre carte qui est tombée et vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est un projet, voilà, qui est important pour vous. Vous voulez travailler dans un milieu en particulier peut-être, et puis vous avez besoin de ça pour vous épanouir et retrouver un ancrage, une stabilité, hein. Voilà, c'est un projet de cœur en tout cas. Donc peut-être que vous êtes déjà voilà, dans un travail et que vous voulez en finir pour trouver quelque chose qui vous plaît mieux, hein. Donc ce ne sera pas sans retard ou sans obstacle. Sans effort, sans difficulté, mais vous voyez, il n'y a pas de raison, hein. Vous allez y arriver puisque vous trouvez la solution et vous retrouvez la stabilité. Donc on vous dit de couper avec quelque chose encore une fois, hein. On est encore dans cette notion de couper. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du trio, hein. Donc il y a peut-être une notion de tripartite ici, peut-être 3 parties. Vous avez vous, votre avocat et votre patron, hein. Vous allez, je sais pas moi, signer votre rupture. Donc vous êtes 3 et vous stoppez, hein. Vous êtes 3 personnes qui stoppez en tout cas cela. Mais c'est vraiment pour aller, vous voyez, plus haut. C'est pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous élever en tout cas. Il y a une élévation, il y a une ascension ici, hein, au niveau professionnel, et pour certains même vous allez gagner plus d'argent. Il y a une nouvelle énergie aussi de hauteur, de prendre de la hauteur, de s'élever, et on va peut-être devoir passer par quelque chose d'assez obscur, hein. On ne comprend pas tout, il y a des zones d'ombre en fait dans cette histoire. On a une mise en lumière juste derrière, donc, et vous êtes en rapport peut-être avec un homme ou une personne qui a le prénom qui commence par H. Donc, vous voyez, essayez de voir à quoi ça peut faire référence. On a l'énergie féminine ici, et encore une fois, on a donc cette énergie d'obstacle, hein, avec la montagne, de devoir surmonter quelque chose pour y arriver, et vous êtes encore dans la notion d'apprentissage. C'est vraiment cet apprentissage qui va vous permettre, vous voyez, on a la carte toute dorée du jour qui illumine, qui va vous permettre en tout cas d'avancer, d'évoluer, hein, de mieux comprendre votre situation professionnelle. Allez, donc on va aller voir avec le langage des fleurs, quel est le message pour vous côté pro, pour les scorpions, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis scorpions. Allez, quel est le message pour eux avec le langage des fleurs, s'il vous plaît. Oups, bah écoutez. Alors, c'est la carte Allison Maritime et on vous parle de clarté. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Donc, vous voyez, vous allez enfin comprendre les choses vont s'éclaircir. On l'a dit tout à l'heure, il y a une mise en lumière qui va être faite pour vous, les scorpions. Vous allez comprendre quelque chose, et en dos de deck, on a le safran, respiration. Calme, repos et arrêt, soyez dans l'instant présent. Donc essayez d'être un petit peu plus dans l'instant présent, de vous calmer un petit peu, de respirer, de prendre le temps de respirer pour justement appréhender les choses, savoir ce que vous devez faire exactement, comment vous devez couper, hein, cette énergie qui a
au niveau de peut-être une rupture ou d'un arrêt de contrat ou d'une démission ou de table rase d'un passé. Hein. Là, en tout cas, il y a une coupure pour récolter quelque chose derrière. Hein. C'est comme la fin pour du renouveau. C'est exactement la même chose. Donc, on a 2 fois cette énergie de couper hein, pour retrouver un ancrage et une stabilité et vous trouvez des solutions. Vous avez donc les choses s'éclaircissent, les choses sont vraiment s'illuminent. Hein. Il y a une mise en lumière. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est la mise en lumière. Allez, on continue avec le Pocket Oracle de la numérologie. Quels sont donc les messages pour vous? Côté pro, alors on a le numéro 1122, triompher du doute. Donc vous voyez, vous aviez peut-être des zones d'ombre, des choses qui étaient obscures, qui étaient sans réponse, hein, des questions qui étaient peut-être sans réponse. Et bien là, on vous dit que vous allez triompher de ce doute, que vous allez avoir des réponses, que vous allez enfin comprendre et que cette mise en lumière va vraiment être très très bénéfique pour vous. Hein. Donc là, en dos de deck, on a donne le temps au temps. Vous voyez, donc on vous parlait d'obstacles et de retard. Là, on vous dit vraiment de donner le temps au temps. Je ne vais pas la poser parce que c'est le dos de deck, mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment... on fait les choses avec calme, avec sagesse, avec tempérance. Hein. On tempère les choses, on prend le temps de faire les choses sans vouloir se précipiter. Vous voyez, il y a cette mise en lumière qui doit se faire, donc on attend d'avoir la mise en lumière pour pouvoir comprendre, être dans la clarté, hein, comme on vous l'indique ici avec la Lissonne maritime, et on parle de formation. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, voilà, vous avez... ce message-là qui vous dit donne le temps au temps. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle la mission de vie pour vous les scorpions. Quel est le message au niveau professionnel? Allez, pour nos amis scorpions, une seule carte. Et on a la carte des opportunités. Waouh, c'est très chouette hein, parce que là vraiment, vous voyez, c'est des opportunités, je pense que vous avez attendu depuis très longtemps. J'ai cette sensation, j'ai ce ressenti-là voilà, que c'est quelque chose que vous attendiez. Hein, projet de cœur, formation, vous coupez, vous faites table rase du passé, peut-être vous laissez un autre travail. Il y a des belles opportunités, hein, autant ici que ici. Vraiment, vous avez des beaux cadeaux là qui vont se présenter à vous et c'est tant mieux. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, les scorpions, pour certains. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Hein. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Allez, on continue avec toujours la mission de vie. Et on a le dirigeant. Donc pour certaines personnes qui sont ici du signe du scorpion, vous allez être même dans des énergies de diriger, hein, vous allez peut-être avoir un statut de directeur, sous-directeur, chef. Voyez, vous prenez peut-être pour certains un statut un peu comme ça de diriger les choses. Alors c'est pas forcément dans le statut professionnel, hein, ça va pas pour tout le monde se concrétiser de cette manière-là. Ça pourrait être aussi une manière de vous dire que vous allez diriger les choses au niveau pro, hein, sans avoir forcément un statut élevé. Mais vous allez être plutôt dans la directive en tout cas. Hein. Vous suivez un chemin, vous êtes dans la directive, vous savez où vous allez. Hein. Là vraiment, c'est ce message-là, c'est ce que ça veut dire. Hein. Allez, on continue toujours avec la mission de vie pour nos amis scorpions. Alors, on a ici la personne qui assainit, qui guérit, qui purifie. Hein, voyez, donc el sanador en espagnol, c'est ça. C'est la personne qui ouvre les mains, qui a une connexion émotionnelle, spirituelle, qui permet de guérir. Donc pour certains, vous allez, comme je vous le disais, hein, peut-être travailler... comme je vous le disais, non, on n'en a pas parlé, mais pour certains, ça va être un métier en relation, par exemple, avec le magnétisme, les soins énergétiques. Peut-être que vous allez travailler dans la santé, dans le bien-être, hein, voilà. Ou alors, vous allez voir un thérapeute. Ça, c'est possible aussi. Alors, vous devenez thérapeute vous-même, ou vous allez consulter un thérapeute pour justement, peut-être, vous guider. Hein, c'est possible aussi, hein. Donc, en dos de deck, on a les efforts. Donc, vous allez fournir des efforts, on l'a vu ici, hein, obstacles, retard, c'est aussi un peu la notion d'effort, la carte des montagnes. Et puis, on vous parle de succès et d'abondance. Donc, vraiment, ça, c'est une très belle carte, hein, parce que vos efforts vont payer. Vous allez enfin avoir le succès et l'abondance. De toute façon, on vous l'a dit ici aussi, la carte de la clé représente la victoire et la réussite, hein. Allez, on va aller chercher donc éventuellement qu'est-ce qui pourrait être un frein, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous les scorpions là, hein, pour le côté pro. Hein.
Allez, quels sont les points bloquants, les freins qui peuvent voilà, se mettre en travers de votre chemin pour vous empêcher d'avancer au niveau professionnel. Allez, pour les scorpions. Alors, j'ai 2 cartes. Et bien, écoutez, on va les garder et on va voir ce que ça dit. Donc, on a la carte des secrets et la carte le sens de la famille. Donc peut-être qu'il y a des choses sur le plan personnel aussi, hein, qui sont un peu compliquées en ce moment, qu'il y a aussi une notion de secret peut-être aussi dans l'entreprise. Hein, voilà, vous êtes peut-être dans une entreprise familiale, hein, et que ça peut avoir aussi... ça peut prendre tout son sens, hein, ici, hein, le sens de la famille et les secrets. Donc il y a peut-être des choses qui avancent, qui empêchent d'avancer justement par rapport à ces secrets. Hein. Il y a des tabous, il y a des non-dits, il y a des choses qui restent cachées, mystérieuses. Donc voilà, essayez d'aller creuser un peu dans ce sens. Et puis peut-être que voilà, vous avez le sens de la famille et que voilà, vous êtes dans une entreprise qui n'est pas du tout dans cette dynamique, dans cet état d'esprit. Et vous, ça vous pose problème. Hein. Ou alors que vous savez peut-être des choses sur certains de vos collègues. Vous avez des secrets qui, voilà, qui sont lourds à porter et qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc à vous de voir avec quoi ça peut résonner cette histoire. Mais on a ici en dos de deck le besoin de découverte. Et regardez ce qu'on a juste derrière, les non-dits. Hein. Je l'ai dit juste avant, cette histoire de non-dits, hein, il y a même le mensonge. Hein. Donc vous êtes peut-être voilà... détenteur, hein, de secrets, et puis ça vous bloque dans vos énergies professionnelles. Hein. Alors qu'ils soient pro ou perso, ces secrets, peu importe, mais en tout cas, ça vous bloque dans vos énergies. Ça représente un frein et un blocage. Il faudra travailler là-dessus pour vous permettre d'avancer. Allez, on va aller voir avec un message avec les portes de l'intuition. Allez, un message pour nos amis scorpions, pour le professionnel. Ah bah écoutez, elle s'est retournée. Et on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on vous invite vraiment à être en accord avec vos paroles, vos actes, pour que tout soit bien cohérent lorsque vous allez être au travail, emprunter peut-être un nouveau chemin, avoir un nouveau poste, prendre des responsabilités pour certains. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous là. Vous trouvez les réponses, vous trouvez la clé du succès, hein, la victoire. Donc, je pense que ça va être important d'être vraiment aligné, hein, d'être voilà, en accord avec vous-même. Il faut que vous soyez cohérent dans vos paroles, dans vos actes, avec vos valeurs. Et là, votre énergie va circuler. Elle va circuler dans votre corps, vos chakras seront alignés et vous serez cohérent. Cohérent avec vous, cohérent avec l'extérieur. Et ça va forcément avoir un impact sur votre vie personnelle et professionnelle notamment. Hein. Donc en dos de deck, on a encore une fois la clé. Donc, vous voyez, des clés, vous en avez. Vous avez tous les outils pour y arriver. Vous allez réussir à trouver ce que vous cherchez, en tout cas. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, vous allez aussi avoir une certaine prise de conscience. On a encore une fois la famille, hein, qui ressort. Il y a une histoire de famille ici. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont une entreprise familiale, vous voyez, on parle quand même de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a peut-être des secrets de famille ici pour certaines personnes. Alors bon, forcément ça va cibler des personnes et pas d'autres, hein, donc c'est un tirage général, mais en tout cas je suis obligée de le dire parce que c'est dans la lecture des cartes. Mais on vous parle vraiment de clés ici, hein. Encore une fois dans cette carte aussi, après je vous le dirai, mais il y a cette notion de famille, il y a peut-être des non-dits si vous êtes dans une entreprise familiale et que vous avez besoin de découvrir certaines choses parce que ça vous empêche d'avancer cette histoire. Hein. Donc pour ceux que ça concerne, mettez-le moi en commentaire, vraiment, je serais ravie de voir voilà, que ça a été, que ça vous a parlé. Et dans la troisième carte en dos de deck, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, on vous donne même la clé de la clé. Vous voyez, on vous parle de clé depuis tout à l'heure, hein, ici, et on vous dit ici que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc on vous indique le chemin. Hein, vraiment, c'est... voilà, si ce n'est pas un message de l'univers ou de vos guides, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais allez creuser peut-être pour ceux qui... voilà...
là où on parle de notions de secret, de non-dit, voilà, de besoin de découvrir parce qu'il y a des mensonges, il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Hein. Alors peut-être que c'est pas forcément une entreprise familiale, mais il y a quelque chose lié à la famille avec des secrets et des non-dits qui viennent bloquer vos énergies. Ça, voilà, après je vous laisse avec ça réfléchir, mais c'est fort possible qu'il y ait quelque chose là-dessous. Hein. Donc c'est peut-être ça la mise en lumière aussi. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une mise en lumière, on vous parle de clarté ici, hein. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent, donc vous allez peut-être découvrir quelque chose aussi, hein, qui est en lien avec vous, votre famille, et on avait quand même la carte de l'arbre tout à l'heure qui fait référence à la famille, aux ancêtres, voyez, donc on est sur la famille avec l'arbre. Hein. Alors, attendez, il me manque un... Là, je voulais faire une petite dernière carte avec donc l'oracle. Donc celui-ci, l'oracle de la petite boule de cristal. Donc c'est un tout petit jeu. Mais on va essayer de voir quelle est l'énergie pour vous avec ce jeu. Reconsidérez la situation. Vous voyez, ici, il y a un message aussi qui vous dit peut-être d'aller à nouveau... voilà, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à voir avec ça. On va lire le petit bouquin, là, le petit livret hein, qu'il y a avec, pour voir si on peut avoir des éléments supplémentaires. Et on a dit reconsidérer la situation. Cette carte suggère que ce que vous espérez ou essayez de réaliser, de la manière dont vous l'abordez actuellement, n'est pas le meilleur résultat pour vous. Réfléchissez et envisagez une option différente. Vous voyez, donc là peut-être que voilà, vous devez reconsidérer la situation, qu'il y a quelque chose, on veut vous dire quelque chose, hein, on veut vous dire de faire attention, que c'est peut-être bien de vouloir couper, que c'est peut-être bien de vouloir changer de travail, mais attention à bien reconsidérer la situation pour ne pas vous retrouver devant quelque chose de compliqué, que vous regretteriez peut-être, enfin, vous voyez, il y a cette histoire, hein, il y en a quand même la carte du non derrière et du oui. Donc voilà, c'est une fois que vous aurez reconsidéré la situation, là on vous dit que non, que c'est peut-être pas le bon moment, mais qu'au bout d'un certain temps, quand vous aurez vraiment réfléchi peut-être aussi à vos blocages, à cette mise en lumière qui va se faire, parce qu'on parle de mise en lumière, de clarté, de triompher du doute, il y a quelque chose à soulever ici pour pouvoir avancer. Hein. Là c'est la libération d'un blocage qui doit se faire et ensuite on vous dit oui. Ensuite, hein, donc rassemblez plus d'informations, choisissez une nouvelle direction, ce n'est pas le bon moment, vous voyez, donc il y a peut-être vraiment quelque chose où, voilà, il faut savoir s'orienter correctement. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte des anges, pour vous, donc, les scorpions. Allez, une dernière carte pour mes amis scorpions, pour le côté professionnel. Et on a, regardez, ouverture. On a la carte de l'ouverture. Donc, ouverture, c'est aussi opportunité. Hein. Là, on ouvre des portes avec la clé. Hein. La clé, vous l'avez eu plusieurs fois. Donc, ouverture, opportunité, clé qui ouvre des portes. Encore une opportunité ici. Voyez, donc là, on est vraiment sur voilà, ouverture d'esprit, ouverture d'une porte ou de plusieurs portes. Voilà, donc il y a vraiment... quelque chose d'assez positif, moi je trouve, dans ce message d'ouverture, d'ouvrir les bras, d'accueillir aussi, on est un peu dans cette notion d'accueil avec l'ouverture, hein, l'ouverture d'esprit, l'ouverture peut-être, voilà, d'ouvrir les bras, d'accueillir. Voilà, réfléchissez un petit peu à ce message des anges, avec les cartes des anges, pour savoir qu'est-ce qui fait écho chez vous avec ce message-là. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager autour de vous si vous pensez que certaines personnes qui vous entourent peuvent être intéressées par ces guidances. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de mars. Amour, paix et gratitude les amis.